Boker Tov les amis, un bon Shana Rabba, Chag Sameach, Moadim le Simcha, comme on dit une bonne pitka, un bon kfitel, un bon, comme on dit, de bonnes choses qui soient inscrites pour tous et pour toute l'année, Bezrat Hashem. Une année de santé, une année de shalom, une année de réussite dans tous les domaines, une année d'amour d'Hachem, de crainte d'Hachem, d'Itkarvut au Tzadik, une année de confiance en soi, une année, Bezrat Hashem, où tout s'ouvre pour toute la cordonnerie et pour le monde entier, Bezrat Hashem. Enfin, alors on fait le cours pour Leilo Nishmat Maurice Moshe Ben Rachmeya Ben Rachima Suzanne Bénédicte Charles Kofi Black Mesoda Bat Simcha. Refoua Shlema pour Matityahu Ben Dina, Véronique Bat Dina, Moshe Ben Esther, Israël Ben Simcha, Sivia Bat Aisha, Aisha Bat Chassiba, Ruth Bat Aisha, Ruth Mokoko. Bezrat Hashem soit Matzliya Ruth Mokoko dans sa avoda de Hafatsa. Merci les amis, voilà. On avance. Vous entendez la pluie, alors il faut pas que c'est maintenant où on est jugé, c'est à la fin de la fête qu'on est jugé sur la pluie. C'est la fête où on va nous donner la pluie, Bezrat Hashem, pour toute l'année, la bracha. C'est la lumière du spot qui fait rayonner Fox River. Voilà, normalement, vous devez voir la pluie, mais vous ne devez pas l'entendre. Voilà les amis, on avance. Esther Batsara Rivka, Refoua Shlema. Vous avez un torticolis, Madame Meloul, alors. Refoua Shlema, Bezrat Hashem. Brisrout, le mendiant qui a un coup extraordinaire, qui vous amène la Refoua. C'est la délivrance, Bezrat Hashem, pour tout le monde. C'est l'ouverture. S'il pleut à Ouman, pas tellement, il a plu un petit peu, mais pas beaucoup. Patrick Harel, tu as deux lives. Alors tu choisis, c'est tout. Tu demandes à Hachem qui te montre lequel qui est bien pour toi. Refoua Shlema total de Dvorah Myriam Bat Korina Yala. Refoua Shlema pour Daniel Rivka Bat Bella. Salomon Ben Esther Refoua Shlema. Ah Esther, vous faites partie des engagés dans la cordonnerie. Brachot pour la communauté à Madagascar, Bezrat Hashem. Que vous ayez une excellente année avec des bonnes choses et du rapprochement, du révèlement de Tzadik, Bezrat Hashem. Bonne délivrance pour Béatrice Aurélie Bat Rjila. Refoua Shlema pour David Ben Avraham. David, notre frère David Alvax, Refoua Shlema, mon ami. Merci pour l'aide Kashrut au Tzadik, David Serrero, Dvorah Bat Katia Rivka, accouchement facile. Nous, on est la cordonnée, on est des brûlés de Rabbeinu, c'est sûr qu'on n'a pas de... Mais chacun, il a le droit de chercher son chemin. Chacun, il avance, Bezrat Hashem. Une bonne délivrance pour Esther Bat Sarah, Zivouk pour Yaakov Reuven Ben Sarah Chaya.
Ah, Yaakov Shetrit, c'est le chanteur. Mais Bezrat Hashem, ça va bien, oui. Eved Rabbi Nachman Anochi, qu'on ait le srout que ça soit une année de rapprochement au tzaddik, Bezrat Hashem. Avec ça, tout va s'arranger. Toutes les portes, elles vont s'ouvrir. Attendez. Voilà. Voilà, Eved Rabbi Nachman Anochi Chazak. Alors on avance, Bezrat Hashem. Regardez, on va faire d'abord, on va parler du Hoshpizin de David. Si on a le temps, on passera au l'écouter à la chôte sur Hoshana Rabbah, d'accord? Alors, Bemate Minach David Hoshpizi Ilahi, Diatveimi Veimach, Kol Hoshpizi Ilahi, Avram, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef. Donc avec David, on invite tous les bergers, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef. Et David, c'est le dernier, donc c'est lui qui va conclure toute la fête de Sukkot, puisque maintenant, Shmini Atzeret, c'est une autre fête, elle n'a pas de rapport avec Sukkot, elle est juste collée à Sukkot, mais c'est une autre fête complètement, c'est Regel, Bifnei Atzmo, avec tout ce qu'on a étudié dans le Sipurim Asiot sur les pieds, sur celui qui avait l'handicap des pieds. Voilà, on a Shmini Atzeret, que Shmini Atzeret, ça veut dire la Hatzor, c'est-à-dire retenir toute la lumière depuis Rosh Chodesh Elul, toute la lumière qui est venue vers nous. Maintenant, Shmini Atzeret, on va la descendre dans les pieds avec la danse. On va prendre la Torah et on va danser avec la Torah. On va danser. Chaque pas qu'on fait dans les danses, ça fait descendre toutes les notions qu'on a pu acquérir avec la Tchouva de Elul, avec les Rosh Hashanah, avec Yom Kippour, les Aseret Yemei Tchouva, tout ce qu'on a reçu à Sukkot, les Makifim, toutes les lumières qui sont venues à Sukkot, toutes ces lumières-là depuis Rosh Chodesh Elul, on va en faire maintenant. Le Nyan de Shmini Atzeret, c'est écrit que c'est de retenir l'embryon de manière que cet embryon-là, il donne un bébé, c'est-à-dire que l'embryon il puisse donner un enfant. Donc ça, c'est le principe de Shmini Atzeret, c'est-à-dire que Shmini Atzeret, ça veut dire qu'on retient Atzor, retenir, arrêter, retenir tout ce qui a été acquis pendant tout ce temps-là, pour que ça descende dans les pieds, que ça descende dans le concret. Comment on va le descendre dans les pieds? Par le fait qu'on va danser pendant Simchat Torah, danser le maximum qu'on peut dans toutes ces akafot-là on va danser, on va faire descendre toute la lumière dans les pieds, comme on a vu dans le Sipurim Asiot, c'est-à-dire quand il a trouvé ce diamant, c'est un rubis. Il y a quelqu'un qui m'a corrigé parce que moi je vous avais dit émeraude, je crois. Il m'a dit que non, le rouge c'est le rubis. Donc il a trouvé ce rubis et avec ça il est arrivé à réparer ses jambes. Alors Baruch Hashem, on a trouvé Rabbeinu, que Rabbeinu c'est Afar Vaefer Anochi, comme l'a dit Abraham Avinu, Afar Vaefer Anochi, c'est-à-dire que la force du tzaddik, c'est la force de l'attraction. C'est-à-dire le tzaddik, il a la force d'attraction vers la Kedusha. Maintenant, tout ce qui nous éloigne d'Hachem, c'est la distraction. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous attirent vers l'extérieur, des distractions, des choses qui nous emmènent vers de la folie, vers des bêtises, et surtout les compréhensions qui sont fausses, c'est-à-dire toutes les compréhensions qu'on a pu avoir, qu'on nous balance des idées, qu'on nous balance sur beaucoup de choses,
sur de beaucoup de choses, comme on a vu l'union des végétariens, toutes ces choses-là. On nous balance beaucoup d'idées qui sont venues comme ça, qui sont de l'extérieur, qui n'ont rien à voir avec la Torah, avec le rapprochement à Hachem. Alors le tzaddik, lui, il dit Anochi Afar Vaefer. Le tzaddik, il représente la terre, la poussière, et il a la force d'attraction de la terre. C'est-à-dire, il attire vers lui, il attire vers Hachem. Donc maintenant qu'on est à la fin de la fête de Sukkot, on rentre dans la soukha de David, dans le principe de David. Et David, c'est l'attraction vers Hachem, c'est-à-dire il nous attire, c'est une force d'attraction. On n'a pas, en fait, on a, si vous voulez, l'attraction vers Hachem, l'attraction vers le tzaddik, elle est naturelle. C'est juste les choses qui sont contre nature qui viennent nous éloigner. C'est-à-dire que ce que Rabbeinu l'appelle koach hamachiach, c'est-à-dire des choses qui viennent nous distraire de rapprochement à la vérité. Mais le rapprochement à Hachem, le rapprochement au tzaddik, il est naturel dans l'individu. C'est-à-dire si on laisse quelqu'un sans force de contraire, des forces de distraction opposées, il va automatiquement se rapprocher du tzaddik et d'Hachem. C'est quelque chose qui vient naturellement chez l'individu. La même chose, ce Rabbeinu dit qu'un objet, si on le lâche, il tombe par terre. Maintenant, si on ne veut pas qu'il tombe par terre, il faut créer une force contraire. Et à ce moment-là, il ne tombe pas par terre. Alors, c'est pour ça qu'Avraham Avinu, il a dit « Va'anochi afar vaefer ». Moi, je suis de la terre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, je suis de la terre? Ça veut dire que j'ai la force d'attraction. Je peux attirer le monde entier à Hachem. Voilà la force du tzaddik. Donc David Ameller, que maintenant il est à la fin c'est le dernier invité, comme on dit, c'est le mot de la fin, c'est-à-dire que c'est le dernier invité de la soukha. C'est avec lui qu'on va finir la soukha. Ceux qui sont en Chutz La'aretz, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, alors même le premier jour le jour de Shmini Atzeret, ils sont encore dans la soukha. Il y a encore la soukha, mais David Ameller, c'est avec lui qu'on finit la soukha. Et c'est lui qui inclut tous les 7 mendiants, c'est-à-dire que, puisque lui maintenant c'est le dernier, donc bien sûr que les sept bergers de la soukha, ce sont les 7 mendiants, et le dernier mendiant, le 7e, c'est celui qui n'a pas de pied aussi. Comme on dit, vous voyez qu'on est dans l'axe tout est dans le même axe. C'est-à-dire le dernier mendiant, il n'a pas de pied. Et Rabbeinu, il n'a même pas raconté, parce que s'il avait raconté, c'est Mashiach. C'est-à-dire que s'il avait raconté le 7e mendiant, en racontant le 7e mendiant, il aurait amené le Mashiach. Et Rabbeinu ne voulait pas l'amener tout de suite, il voulait que nous, comme on dit, on se fasse les pieds, on se fabrique nos pieds. Il ne voulait pas que Mashiach il vienne et il nous donne des prothèses. Il voulait qu'on se fasse nous-mêmes des pieds. C'est-à-dire que chacune, au niveau où on est, la moindre chose qu'on fait aujourd'hui, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Comme on a vu que Yaakov Avinu, il voulait révéler le Ketz. Il voulait révéler quand est-ce qu'il va y avoir Mashiach. Mais la Shrina, elle l'a quitté parce que c'était pas le moment de révéler ça. Yaakov Avinu, il a vu, comme on a étudié, on est allé arriver dans une telle obscurité qu'il pouvait même pas nous imposer de faire Arvit. Il a dit voilà, si vous voulez, c'est tout. Mais je peux pas vous imposer. Parce que de nos jours, on peut rien nous imposer. Pour nous imposer, il faut un exemple de voir quelqu'un qu'on dit voilà, celui-là, tu vois, alors il faut que tu lui ressembles. Mais il n'y a personne à qui ressembler. Donc on ne peut rien nous imposer. Comme si vous travaillez dans une usine qui fabrique par exemple des pneus, alors on vous met le modèle de pneu parfait, on dit voilà, il faut que tu arrives à faire ça. Mais aujourd'hui, le modèle parfait, il n'y en a pas. Il n'y a pas physiquement. C'est que des connexions et que de la émouna et de l'imagination dans la émouna. C'est tout ce qu'on a. Mais on n'a pas un exemple vivant. Donc il n'y a personne qui peut nous obliger à faire quoi que ce soit. La seule chose, c'est qu'on peut nous proposer et nous donner envie. Et si on a envie, c'est ça le maximum. C'est ça le top. On est dans le top. C'est ce qu'il a dit Yaakov Avinu, c'est-à-dire qu'il a vu que c'est uniquement si on a envie. Alors on a envie, on peut faire. Alors David Ameller, lui, il a décroché comment nous donner envie quand on n'a pas envie. Rabbeinu, il a dit, tu vas faire des psaumes,
Même si tu n'as pas envie, ça va te donner envie. Et si maintenant tu as envie et tu n'as pas trouvé la porte, alors tu vas trouver la porte. Et si la porte est fermée, alors tu vas trouver comment ouvrir la porte. Mais les psaumes, c'est un médicament extraordinaire. Parce que même si on n'a pas envie de faire tchouva, les psaumes, ça va nous donner envie de faire tchouva. Et d'avoir envie, d'aimer, c'est la chose la plus extraordinaire qui est au monde. Parce que si on a envie et on aime, ça y est, on est sauvé. On n'a plus besoin de rien du tout. Donc regardez qu'est-ce qu'il y a dans les psaumes. Même quelqu'un qui n'a pas envie, il va avoir envie avec les psaumes. Rabbeinu dit ça dans l'Écoute Moran, c'est une Torah de Rabbeinu dans l'Écoute Moran, sur les Teilim. Donc David Ameler, il est arrivé à un tel tikkun qui va nous donner envie, même si on n'a pas envie. Voilà exactement. Cette nuit, Rabbeinu, il va nous donner des pieds. Il va nous donner des pieds, c'est-à-dire il va faire le 7e mendiant, il va nous donner les pieds, c'est-à-dire la joie, la connexion avec la réalité qui donne la joie. Quand on arrive à connecter les idées avec le concret, ça donne de la joie. Ça, c'est la danse. La danse, c'est quoi? C'est quand le corps, il réagit à la musique. Quand la musique est rentrée dans le cœur, et elle rentre dans le corps, elle est dispatchée dans le corps, et ça donne la danse. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, s'il révèle une danse du Likutei Moharan, d'une Torah du Likutei Moharan, alors tout le monde va s'inclure dans l'infini. Merci David Serrero, que Hashem te bénisse, Bissoud Rabbeinu, Bissoud David Ameler. Quand on entend la musique du Likutei Moharan, ou la danse du Likutei Moharan, ça y est, on a envie de s'inclure dans Hashem. Donc tous les enseignements de Rabbeinu, il y a un petit peu de cette musique, un petit peu de cette danse-là. Un petit peu de cette danse. Maintenant, plus les gens ils sont simples, et plus ça danse, c'est-à-dire que ça vient dans les pieds directement, et ils passent à l'action, et ils se transforment. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, comme on a appelé le slogan dans notre site, maintenant on est dans les cordonniers, et on a dit « J'écoute, ma vie change ». Si on écoute le tzaddik, automatiquement ma vie elle va changer. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts. L'effort que j'ai besoin de faire, c'est d'écouter, c'est tout. Si j'écoute, que je prends les oreillettes de mon cœur et je les ouvre, alors automatiquement je vais changer. Parce que le tzaddik, le 7e mendiant, il a la force de nous changer. Il peut nous changer complètement. Il peut nous rendre des êtres complètement différents. Nous sortir de toutes les clipotes, de toute la folie dans laquelle on est, de toutes les bêtises dans lesquelles on est. Parce que le 7e mendiant, il a le secret des pieds. Comment on fait marcher les pieds? Vous voyez, on est dans le conte aussi de l'infirme. Il n'avait pas de jambes. Il pouvait à peine tenir debout, et après il ne tenait même pas debout, il rampait. Mais il est arrivé au diamant. Et quand il a trouvé le diamant, il a trouvé l'endroit du soleil et de la lune. Et là-bas, il a entendu du soleil qui disait à la lune comment faire pour aller trouver cette poussière-là qui va lui guérir ses pieds. Et il a guéri de ses jambes. Après, ça y est, il a guéri de ses jambes. Donc quand le tzaddik dit « Ani afar ve'efer », moi je suis de la poussière, c'est-à-dire je suis cette poussière-là qui guérit les pieds. Qu'est-ce que c'est les pieds? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de pieds? C'est qu'il manque de la force d'attraction. Il n'y a pas de force d'attraction, donc les pieds ne se mettent pas en route. Quelqu'un, il a un projet, il a un grand projet, quelque chose, il veut se marier, il veut aller en Eretz Israël, il veut faire tchouva, il veut venir à Ouman, il veut faire des choses avec ses pieds. Mais ses pieds, ils ne démarrent pas. C'est-à-dire, ils n'arrivent pas à démarrer. Pourquoi ils n'arrivent pas à démarrer? Parce qu'il n'y a pas assez de force d'attraction. Voilà, Baruch Hashem, il y a des gens qui sont venus à Ouman, là, qui sont arrivés sans discuter, et ils ne savent même pas combien de temps ils vont rester. Ils sont là, c'est tout, chez le tzaddik. Comment ils sont arrivés là? Parce que les pieds ils sont mis en marche. Si les pieds se mettent en marche, il n'y a aucun problème de faire tout ce qu'on a à faire. Notre problème, c'est qu'on a les pieds paralysés. Maintenant, comment on répare les pieds? Par la force d'attraction. Quand il y a une attraction qui est forte, les pieds ils se mettent en marche. Quand le cœur il est attiré par quelque chose, automatiquement, on passe à l'action. On ne reste pas dans l'expectative. On ne sait pas un film, on ne regarde pas un film. On bouge. Les pieds, ils nous font nous déplacer, ils nous font avancer vers notre projet. Donc ça, c'est le 7e mendiant, c'est David Ameler, c'est les pieds, c'est-à-dire c'est celui qui a amené les pieds dans le monde. Il a amené les pieds dans le monde, il a amené le principe des pieds. C'est-à-dire David Ameler, il s'est battu
C'est pas comme quelqu'un qui fait de la théorie. David Ameller, il s'est battu, qu'il a trouvé l'endroit du Kodesh à Kodashim, l'endroit du Even Shtia, l'endroit de la pierre de Yesod du monde. Il s'est battu jusqu'à qu'il soit arrivé à cet endroit-là. Et c'est lui qui a tout préparé pour finir, pour construire le temple. Maintenant, il n'a pas pu le finir. S'il avait fini, lui-même il était Mashiach, et le temple, ça aurait été le premier et le dernier. Mais comme il y avait il y a un manque de shalom, c'est-à-dire le monde n'était pas encore prêt à accepter comme Rabbeinu. Le monde n'était pas prêt à l'accepter. C'est pour ça qu'il n'a même pas pu raconter le septième mendiant. Il n'a pas pu le raconter, le septième mendiant. Il a dit ça, c'est Mashiach, il donnera des explications sur ça, sur le septième mendiant. Quand Mashiach viendra, on verra le septième mendiant. Mais il a fait allusion au septième mendiant au début du conte, quand il a dit que le roi qui avait reçu la royauté de son père et qui allait la perdre, son père lui a dit: tu vas perdre la royauté. Quand tu vas perdre la royauté, sois Bessimcha. Sois Bessimcha, parce que c'est avec la Simcha tu vas retrouver ta royauté. La royauté, c'est quoi? C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est les jambes. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, c'est quand on a une assise avec les jambes. Ça s'appelle le pouvoir. Donc, il lui a dit, le roi: je sais que tu vas perdre le pouvoir. Maintenant, quand tu vas perdre le pouvoir, sois Bessimcha. Parce que si tu es Bessimcha, en fait, tu vas retrouver ton pouvoir. Parce que la simcha, ça veut dire que tu renforces tes jambes. Comme on a parlé hier des jambes qui sont faibles, parce qu'il n'y a pas de simcha, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas de but, il n'y a pas d'enthousiasme. Alors les jambes, elles s'affaiblissent. Donc la force des jambes, c'est l'enthousiasme. Exactement, comme vous dites que la poussière d'Ouman, elle guérisse nos pieds. Voilà, vous avez des témoignages vivants de gens qui sont ici, ils ne savent même pas, c'est une force d'attraction. Comme si vous dites un objet, vous l'avez lâché au 10e étage, maintenant il se retrouve par terre. Comment il est arrivé par terre? Il était au 10e étage, comment il est arrivé par terre? Parce qu'il y a une force d'attraction. S'il n'y avait pas cette force d'attraction, vous le mettez au balcon, il reste au balcon. Si vous sortez de la stratosphère, alors vous allez voir que si quelqu'un il sort de la fusée, ben il va rester dehors comme ça, il va pas tomber. Il y a rien qui, au contraire, il a tendance à faire des sauts vers le haut, mais il y a rien qui va le faire descendre. C'est que la terre qui donne cette attraction-là. C'est cette force d'attraction. Donc le tzaddik, il attire. Il suffit juste d'ouvrir les oreillettes. Il faut ouvrir les oreillettes du cœur. Si on ouvre les oreillettes du cœur, alors ça y est, les pieds se mettent en marche et la force d'attraction, elle agit. Mais elle est là en permanence. Ne croyez pas que la force d'attraction, elle démarre à un moment précis. La force d'attraction, elle est là tout le temps, tout le temps. Elle ne s'arrête jamais. Elle est tout le temps présente. Comme la force d'attraction de la Terre, même si vous ne jetez pas un objet, elle est tout le temps là. Maintenant, quand vous jetez un objet, alors vous voyez qu'il y a la force d'attraction. Mais sinon, vous ne voyez rien. Vous avez l'impression qu'il n'y a aucune force dans la Terre. Mais il y a une force d'attraction. Cette force d'attraction, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si on réfléchit, nous on a l'habitude, on jette quelque chose, ça tombe par terre. Non, c'est parce qu'on est habitué, mais c'est quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire, comment ça se fait qu'on jette un objet, il tombe par terre? Qu'est-ce qui fait qu'il tombe par terre? Il pourrait rester en l'air, mais il y a une énergie qui attire la chose. Donc cette force d'attraction, elle est tout le temps en marche. Le tzaddik, il fait tout le temps ça. Maintenant, à nous d'ouvrir les oreillettes, c'est tout. Ouvrir le cœur, ouvrir la cordonnerie, ouvrir Chatzot, ouvrir Et Bodedut, ouvrir. Et plus quelqu'un est sincère, et plus ça va aller vite. Plus quelqu'un il est sincère dans ce qu'il fait, et plus la force d'attraction, elle va l'attirer de façon extraordinaire. Extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne voudra rien dans sa vie. Il dit, moi je veux ça, c'est tout, je veux rien d'autre. Mais ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, ce n'est pas un projet dans la tête. C'est quelque chose de concret. Il y a des gens, ils ont des films dans leur tête. Même des films sur Breslev ou sur Eretz Israël, parce qu'ils voient des films où ils voient le Kotel et tout. Alors ils ont un film qui vont l'habiter en Israël. Ils vont l'habiter en Israël. Souvent, les voyez en Israël, ils ont la tête comme ça, un profil bas, comme on dit, ils sont pas contents et tout. Mais pourquoi tu es pas content? Tu es en Eretz Israël. Ouais, mais truc, c'est dur et tout. Pourquoi c'est dur? C'est pourquoi c'est dur.
Parce que les gens, ils sont venus avec un projet dans la tête, pas dans les pieds. S'ils étaient venus avec un projet dans les pieds, il n'y a rien qui va les... Ils vont jamais faire la tête. Ils vont être souriants tout le temps et joyeux tout le temps, peu importe les difficultés. Parce que, comme on dit, que c'est cette terre-là, c'est celle que je veux, c'est celle que j'ai aimée. Donc, j'ai pas je vais pas me plaindre, de dire pardon. Je ne vais pas dire que Chas Shalom, il y a quelque chose qui n'est pas bien. Po Eshev ki vitia, dit David Ameller. Ici, je vais m'installer parce que c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Est-ce que tu veux? Si tu veux, il n'y a pas de difficulté, il n'y a rien du tout, mais il faut que tu veuilles. Et le vouloir, c'est le contact entre le cœur et l'attraction. C'est-à-dire quand la force d'attraction elle rentre dans le cœur, ça y est, c'est fini. Il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Mais il ne faut pas se tromper entre des attractions qui sont en fait des films dans la tête et la véritable attraction qui est une attraction qui fait bouger les pieds. Il ne faut pas se tromper sur ça. Il y a des attractions qui sont imaginaires et il y a des vraies attractions. Et il ne faut pas se tromper parce qu'après, quand on met la main dans la poche, on ne peut pas payer l'addition. Si les fausses attractions, on ne peut pas payer l'addition. Les vraies attractions, vous avez aucune difficulté à payer l'addition. Parce que du moment où vous aimez, tous les moyens ils vont venir pour que vous payiez l'addition. Seulement quand vous avez des films, des projets qui sont des films dans votre tête, alors quand vous devez payer l'addition, alors c'est difficile. C'est difficile, c'est normal parce que c'est pas une attraction des pieds, c'est une attraction qui est un film. Alors quand c'est un film, on rencontre des difficultés on en rencontre tout le temps. Mais ces difficultés, elles bloquent quand la personne, elle a une attraction mentale. Mais quand elle a une traction du cœur qui passe dans les pieds, comme on dit, que l'ibonassa est raglav, que son cœur, il a levé ses pieds. Quand maintenant le cœur, il lève les pieds, il n'y a aucune difficulté qui arrête. On passe toutes les difficultés. Il n'y a aucune difficulté. La difficulté, on n'en parle même pas, c'est rien du tout. On la sent même pas. Mais quand le projet, c'est un projet intellectuel, alors là, les difficultés, elles sont très très lourdes. C'est vrai que le confinement, il nous attire vers Rabbeinu. Voilà, on regarde le but et on se donne les moyens, comme vous dites tout à fait. Les moyens, ils viennent. Après, les moyens, ils viennent. Il y a, si vous voulez, Rabbeinu, il parle d'une notion de Ahava, de Ahava Shebedaat et de Ahava Shebeyamim ou Midot. Il y a un amour qui est un amour dans le Da'at, c'est-à-dire l'amour qui vient de la conscience, c'est-à-dire l'amour essentiel. Et il y a un amour qui est dans le relatif, dans les jours et les Midot. Il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que s'il y a l'amour essentiel, l'amour de la racine, alors maintenant dans les jours, l'amour dans les jours il est très facile, c'est pas difficile. Mais si maintenant on construit un amour que dans le relatif, alors ça, il y a beaucoup de difficultés. Il y a énormément de difficultés. Si maintenant on est d'accord sur l'essentiel, le relatif il marche tout seul, même si c'est dur, mais il marche. Mais si maintenant on construit sur le relatif, ça marche pas. Les difficultés, elles sont insurmontables. Parce que ça a été construit sur du relatif. Ça n'a pas été conçu sur de l'absolu. Quand l'amour, il est béda'at, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est essentiel. C'est l'amour qu'Hachem, il a pour toutes ses créatures. C'est un amour essentiel. Donc cet amour, jamais il va se détruire. Même s'il y a des difficultés, il y a des hauts, des bas, et tout ce que vous voulez. Ça ne va jamais se casser. Quand est-ce que ça se casse? C'est quand l'amour, il s'est construit dans le relatif. Alors dans le relatif, les difficultés, elles deviennent très très dures à surmonter et des fois pratiquement impossibles. Donc il ne faut pas oublier que la force des pieds, elle ne doit pas venir du cerveau. La force des pieds, elle doit venir du cœur, pas du cerveau. Parce qu'une force des pieds qui vient du cerveau, elle va s'arrêter. Elle va s'arrêter parce que le cerveau, il ne peut pas suivre. Le cerveau, il ne peut pas résoudre les difficultés. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un se trouve devant une vraie difficulté, son cerveau, il bug, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire pour lui, son cerveau? Il ne peut rien faire pour lui. Voilà, quelqu'un, il est devant une difficulté, qu'est-ce qu'il va faire son cerveau? Comment il va l'aider? Ah, je vais réfléchir. Tu peux réfléchir tout ce que tu veux. Comme il disait, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Quelles idées? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas fabriquer des pétroles avec des idées?
Tu n'as pas de pétrole, tes jambes ne marchent pas. Si vous voulez, la force des pieds, elle doit venir du cœur. Le système, il est obligé de passer par le cœur pour aller dans les pieds. Et c'est terrible, les gens qui ont des projets dans leur tête et qui les mettent de leur tête dans les pieds. Parce que là, comme on dit, ils se prennent les pieds dans vraiment beaucoup de difficultés, énormément. Parce que ce n'est pas passé par le cœur. Il faut que ça passe par le cœur. Il doit y avoir une attraction dans le cœur. Et tant qu'il n'y a pas cette attraction, c'est impossible de passer aux pieds. Donc il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de prière, il faut beaucoup de recherche jusqu'à que le cœur il vibre pour la chose. Quand le cœur il vibre pour la chose, vous pouvez y aller. Vous n'avez même pas besoin de vous dire vous pouvez y aller, vous allez y aller tout seul. Ça se met en mouvement automatiquement parce qu'il y a une force d'attraction. Exactement. Le cerveau, il dort la nuit, vous avez raison. Il dort la nuit, c'est mieux qu'il dorme la nuit. Parce que quand il est réveillé, il fait que des bêtises. Comme c'est écrit, Rabot machashavot belev ish, ve'etzat Hashem hi takum. Maintenant, il y a beaucoup de pensées. Rabot machashavot, quelqu'un, il a beaucoup de pensées. Mais Etzat Hashem itakum, le conseil d'Hachem, lui, c'est lui qui va décider, c'est lui qui va trancher, c'est lui qui va être la chose principale. C'est pas les pensées de la personne. Le principal, c'est les pieds. On dit voilà, quelqu'un il est au lit le matin, il réfléchit, qu'est-ce qu'il va faire et tout. Le conseil d'Hachem, c'est sors tes pieds du lit, mets-toi debout déjà. Sors du lit déjà, commence. Après on va voir. Maintenant, ça vient Khatsot, tu sors du lit, c'est tout. Après, tu vas voir ce que tu vas faire. Alors, quand la personne elle commence à entendre le réveil, elle voit, elle est fatiguée, si je vais faire ça. Ne réfléchis pas. D'abord, tu te lèves et après, tu réfléchis. D'abord les pieds. Après, tu vas réfléchir qu'est-ce que tu vas faire. Donc, ça, c'est le 7e mendiant, c'est David Ameller. Alors, comme il dit Rabbi Nathan, David Malkam Shicha, David Ameller, le Mashiach. David, Shihu Ikar, Prinat Mashiach Beyoter, Prinat Mashiach ben David. David, que lui, c'est le principe de Mashiach, le plus concentré, c'est-à-dire c'était chez lui, parce que tous les tzadikim, ils sont Prinat Mashiach. Mais celui qui est le plus Prinat Mashiach, c'est David Ameller. Shaikar ou l'Igmor HaGeoula, Bichlal ou Bifrat, que maintenant le principal, c'est de terminer la délivrance. La délivrance individuelle et la délivrance générale. On a besoin de délivrance générale et individuelle. Pourquoi on parle des deux ? Vous pouvez dire, mais s'il y a la délivrance générale, alors automatiquement il y a la délivrance individuelle. Pourquoi on parle de la délivrance individuelle ? Si on dit il n'y a que la délivrance individuelle, on comprend, comme Rabbi Nathan dit, mon Mashiach à moi il est là. Si quelqu'un il a sa Géoula personnelle, alors ça peut être personnel et les autres ils ne sont pas concernés. Mais si maintenant il y a une Géoula générale, pourquoi il y a besoin de la Géoula individuelle ? Parce qu'on ne peut pas amener la Géoula générale sans la Géoula individuelle. Parce qu'il y a des gens qui vont rester dehors. Et ça, c'est pas possible. Donc on veut la Géoula générale, mais avec la Géoula individuelle. On veut la délivrance de tout le monde, la solution pour tout le monde, mais la solution individuelle aussi. Que chacun il se trouve, que chacun il a ses Géoula personnelles. Pas que quelqu'un il vienne et regarde le Mashiach, mais il se trouve pas concerné il trouve pas sa place. On lui dit, tu vois, c'est beau, c'est la vérité, ah ouais, c'est formidable et tout. C'est extraordinaire, mais je ne me suis pas vu dans la photo de classe. J'ai regardé toutes les têtes dans la photo de classe, mais je ne me suis pas vu. Il dit, en fait, vous étiez absent. C'est dommage. Hachem, il ne veut pas ça. Il veut que tout le monde soit dans la photo de classe. Tout le monde. Donc il faut la Géoula pratique aussi. Il ne faut pas que la Géoula générale. Il ne faut pas qu'une solution pour tout le monde. Il faut que dans cette solution pour tout le monde, il y ait ma place à moi, personnellement, comme je suis. Pas que je vais pas faire le clown quand Mashiach va venir, que je vais faire semblant
que j'ai été délivré parce qu'il y a le Mashiach. Non, je veux être avec le Mashiach, mais je veux, moi, vivre le Mashiach à ma façon de le vivre. Je ne veux pas de rentrer dans quelque chose où je n'ai pas de participation. Il y a des choses que vous voyez, que la vérité elle est là. Vous voyez Rabbi Nachman, Rosh Hashanah, vous voyez, la vérité est là, le Mashiach il est là, c'est-à-dire les notions messianiques elles sont là. Mais toute la difficulté c'est de soi-même trouver comment s'adapter, comment vivre ces notions messianiques-là. Alors on a besoin de Géoula générale et on a besoin de Géoula particulière. Maintenant la Géoula individuelle, elle est en marche, c'est-à-dire chez chacun, il peut avoir dans la cordonnerie, il peut avoir sa Géoula personnelle. Celui qui se lève à Chatzot, il fait de doute, il est dans la Géoula personnelle. Il est déjà dans sa Géoula individuelle. Maintenant, quand Mashiach il va venir, il va révéler la Géoula générale, la délivrance générale. Mais chacun il va venir avec déjà sa préparation à lui, pour la vivre pleinement. Pas qu'il soit en dehors. Pour ça que Rabbeinu, tellement il s'opposait à la précipitation de la venue du Mashiach, pour pas qu'il y ait des gens qui restent dehors, que toutes les Neshamot, elles rentrent, elles fassent partie, qu'elles s'identifient tous à la vérité d'abord, après que Mashiach y vienne. Merci Nathan Bitton. Bien sûr, chacun il a sa place. Et si on se trouve pas, si on est maintenant dans la Géoula et qu'on n'est pas à notre place, mais c'est quelle Géoula? C'est pas une Géoula. La Géoula, elle doit être aussi personnelle, pas que générale. Donc David Ameller, il veut finir la Géoula bichlal ou bifrat, c'est-à-dire en général et en particulier pour chacune d'entre nous. Dehainu shegam otam shegvar eela mishmad leratson. Même ceux qui ont été déjà sauvés, qu'est-ce que maintenant ils ont été rapprochés, ça y est, ils ont vu la vérité. Qu'il faut les renforcer, qu'ils ne retombent plus. C'est bien maintenant, il a vu la lumière, il commence, mais il ne faut plus qu'ils tombent après. Tout ce qui leur arrive, beaucoup de difficultés dans tous les domaines, il ne faut plus qu'ils tombent les gens, il faut qu'ils restent, qu'ils s'accrochent. Donc David Ameller, il s'occupe de ça. Qu'avec ça, David Ameller il va finir la Géoula, la délivrance, et il va dire ça suffit à nos malheurs, ça suffit à nos difficultés, ça y est, on n'en veut plus, on veut plus de ces difficultés-là, on veut la délivrance totale. Bimera beyomenu amen. Il finit Rabbi Nathan en disant de nos jours, amen, rapidement. Amen, merci Lolik Lakas. Hachem vous bénisse pour la réparation complète et définitive pour chacun d'entre nous, Bézant Hachem. Ça y est, on veut plus. On veut plus de souffrance, on veut plus de malheur. Ça y est, on veut que les gens ils trouvent leur place et que le Mashiach vienne et que dans la joie, dans la miséricorde, qu'il dit voilà, ça y est, on va finir la Géoula et que la fin de tous les malheurs. La fin du mensonge, la fin de la haine, la fin de la guerre, la fin de la famine, la fin de la pauvreté, la fin de tout, la pauvreté mentale, la pauvreté du cœur, la pauvreté de la poche, la pauvreté de tout, qu'on finisse avec ça. David Ameller, il veut finir, il n'a pas pu finir. Shlomo, il a construit le temple, mais il n'a pas pu finir. Donc, même sur Shlomo, il y a eu beaucoup d'attaques et en fin de compte, le temple il a été détruit. Parce qu'il n'y avait pas de shalom. Pourquoi il n'y avait pas de shalom? Parce que les gens ne sont pas à leur place. C'est quelqu'un qui est à sa place, il est shalom avec tout le monde. Qui est-ce qui n'est pas des shalom? Comme je vous ai dit, que les gens qui sont dans des compétitions, il va être plus que l'autre. Pourquoi il va être plus que l'autre? Parce qu'il ne sait pas que lui-même, il est quelqu'un. Il croit que la réussite, c'est comme d'être comme l'autre. Mais s'il était lui-même, il verrait qu'il est unique et qu'il est extraordinaire. Il va envier personne, il va jalouser personne. Il va essayer de ressembler à personne, il va essayer de ressembler à lui-même. Comme il a dit le Noam Elimelech, il a dit Hachem, il ne va pas me demander pourquoi ou Rav Zoucher, c'est son frère. Rav Zoucher, il a dit Hachem, il ne va pas me demander pourquoi je n'étais pas Moshe Rabbeinu. Il va me demander pourquoi je n'étais pas Zoucher, pas Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, tant qu'on n'arrive pas à ça, qu'on se trouve soi-même, il n'y a pas de Géoula générale. Comment on va faire la Géoula générale? Si les gens ne savent pas qui ils sont,
Ils sont en train d'envier celui-là. Ils disent ouais, mais celui-là il a réussi, il a bien réussi. L'autre il avait ça, l'autre il a ça, et lui il fait ses chaussures à trois coins. Et il pleure toute la journée parce qu'il est angoissé parce qu'il a fait des chaussures à trois coins. Pourquoi tu t'angoisses? Les chaussures à trois coins elles sont magnifiques. Pourquoi elles sont magnifiques? Parce que c'est les tiennes. Elles sont magnifiques, c'est toi qui les as faites. La Gemara elle dit quelqu'un il préfère une mesure à lui que deux mesures à l'autre. Parce que c'est à lui, c'est tout. Du moment où c'est à lui, c'est extraordinaire, parce que c'est lui. Et Tan Benesti, c'est pas moi qu'il faut ressembler, c'est Rabbeinu. Moi, je ressemble à rien. Moi, je suis rien du tout. C'est Rabbeinu. Tout ce que j'essaie de faire passer, c'est vous donner envie de ressembler à Rabbeinu, à Rabbi Nathan, de voir la grandeur du tzaddik, d'essayer de dire Matai. Yagevu Masa et le Masa Avota, et quand est-ce que mes actions vont ressembler à Rabbi Nachman, à Rabbi Nathan, à Rav Nachman Tutchiner, ces gens-là qui étaient les sommités de ce que Rabbeinu il a amené dans le monde. Alors c'est ce qu'il veut amener David Ameller. David Ameller, il veut que ça dure. David Ameller, il veut pas amener des moments de montée où les gens ils vont être dans l'extase, dans l'enthousiasme, ils vont dire waouh c'est super, allez j'y vais et tout, et après ils tombent. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on tombe? C'est pour ça qu'il veut nous donner des pieds, pour pas qu'on tombe. Les pieds, c'est quand les jambes elles marchent, on tombe pas. Quand est-ce qu'on tombe? C'est quand il y a pas les jambes elles ont pas de force. Maintenant, quand est-ce que les jambes elles ont pas de force? Quand c'est des projections imaginaires. Alors les jambes elles ont pas de force. Alors il dit maintenant c'est bien. Maintenant tu as vu de la lumière, tu t'es rapproché, mais maintenant il faut tenir. Mi ale be'ar Hashem ou mi yakum bimkom kocho. Qui est-ce qui va monter dans la montagne d'Hachem et qui est-ce qui va tenir là-bas? C'est vrai, c'est bien de monter, mais il faut tenir. Yevarechacha Hashem veishmerecha. Hashem il va te donner la bénédiction, mais il va te protéger aussi, te protéger cette bénédiction, qu'elle reste chez toi. C'est bien d'avoir la richesse, mais il faut la protéger, il faut qu'elle reste, il faut pas qu'elle parte. Maintenant, tu as vu une richesse spirituelle, tu as vu de la lumière, tu as de l'enthousiasme, c'est magnifique. Mais maintenant, on veut te fabriquer des jambes pour que ça reste. C'est ça qui fait David Ameller. Pourquoi David Ameller, il a passé toutes ces difficultés? Parce qu'il veut de la lumière avec des jambes. Il veut pas de la lumière que de l'extase. Il veut assurer, il veut assumer, il veut que ça tienne debout. C'est ça qu'il veut. Il veut que maintenant que tu as vu la lumière, tu restes tout le temps avec cette lumière. Il t'explique, comme on a vu, Yosef, il te dit, voilà, il y a les vaches grasses, maintenant il faut que ça reste tout le temps. Sache qu'il va y avoir les vaches maigres, mais maintenant je vais te préparer à ce que pendant les vaches maigres, tu ne les sentes pas, parce que tu auras toujours de quoi manger, tu vas tenir. Tandis que celui qui fait la fête quand il y a les vaches grasses, quand il y a les vaches maigres, il tombe complètement. Et David Ameller, il ne veut pas qu'on tombe. C'est ça la Géoula personnelle, la Géoula individuelle. C'est pas la Géoula individuelle, c'est pas que je suis monté, c'est super. Non, la Géoula individuelle, c'est les pieds. C'est ça la Géoula véritable. C'est quand maintenant on a mis quelqu'un sur pied, il tient sur pied, alors là c'est la Géoula. N'importe comment que sa tête elle soit, même s'il a une toute petite chose, mais elle tient. Comme on dit, il vaut mieux un que tu l'as, je sais pas, ou deux tu l'auras. C'est-à-dire, il vaut mieux ce que tu as, que ça tienne, plutôt que tu aies beaucoup de choses qui tiennent pas. Une chose qui tient, c'est extraordinaire. Une, mais qui tient, qui est bien assis, que ça va jamais bouger. Que toute ta vie tu vas rester dans la cordonnerie, que toute ta vie tu vas être dans Chatzot, Itbodedou, Tikkun HaKlali, que jamais ta vie tu vas. Je parlais tout à l'heure avec un Breslever et ici, il me disait, est-ce que ça t'arrive à toi des fois? Il me dit, moi j'ai des extinctions comme ça des fois pendant une semaine ou deux, je peux même pas faire la prière, je fais rien du tout. Mais rien que la chose que je fais, c'est les brachot, Itbodedou, Shema. Et ça, je fais tout le temps. Alors, si tu fais ça, ça veut dire que ça y est, tu fais tout.
Qu'est-ce que tu veux? Si tu fais ton heure d'Idbodedut, tu fais tes brachot, tu fais ton schéma et tout, qu'est-ce que tu veux de plus? Va au Hachem, ça veut dire que tu tombes pas. Tu tombes pas, c'est des passages d'obscurité, mais tu tombes pas. Qu'est-ce que c'est tomber? C'est quand la personne elle lâche l'Idbodedut, elle lâche l'attachement de Sadiq, Hachem Ishmor, c'est ça tomber. Mais tant que quelqu'un elle est accrochée à ça, elle n'est pas tombée. Donc ce qu'on veut, nous, c'est assurer ça. Toute la vie, personne ne sait de ce qui va se passer dans sa vie, qu'il se passe que des choses bien, des brachot, des choses magnifiques, mais les difficultés, elles sont là. Mais comment on va réagir à ces difficultés? Il faut des jambes, il faut que ça soit implanté, il faut que la vérité elle soit bien implantée, qu'il n'y a rien qui nous bouge, que n'importe quelle épreuve, on reste toujours dans la cordonnerie, n'importe quoi qui se passe dans notre vie, on reste accroché, c'est ça qui est important. Merci Aaron Ben Rivka, notre attache au tzaddik, nous fasse lever nos pieds très haut, que l'on puisse danser très fort avec notre Sainte Torah. Merci mon ami, que des bonnes nouvelles. Vous comprenez, les gens ils veulent de la lumière. C'est pas la lumière qu'il faut viser, c'est les pieds. Tout ce qui est les pieds. Les pieds, c'est le côté féminin, c'est la lune, c'est le mariage, c'est la parnassa, c'est les enfants, c'est la tfila, c'est la régularité. Comme je vous ai dit, le mot régulier en français, ça vient de régel en hébreu. En hébreu, la racine du mot régulier en français, ça vient du mot régel en hébreu. Régel, c'est le pied. La régularité, c'est fabriquer des pieds. Quand on est régulier, on se fabrique des pieds. Au début, c'est des prothèses, et après, ça devient des vrais pieds avec le temps. Mais on est régulier, tous les jours. Pourquoi la cordonnerie, on fait jour et nuit? Maintenant, depuis 6 mois, c'est jour et nuit. Jour et nuit. Je me souviens au Maroc, il y avait là où j'habitais, à côté, il y avait un café qui s'appelait le Jour et Nuit. Et il était mamache ouvert 24 heures sur 24. Alors, nous, on doit faire aussi jour et nuit. C'est-à-dire, on est là, c'est tout. Le jour, c'est un pied, la nuit, c'est un autre pied. Les deux, on est là, on lâche pas. Parce que la régularité, c'est des pieds en soi. D'être régulier, ça fabrique des pieds. On s'installe. C'est-à-dire qu'au début, c'est des pieds qui sont un petit peu, on fait semblant un peu. C'est des prothèses, ils ne sont pas vraiment vrais. Mais après, ça s'installe, ça se solidifie. Après, ça devient du béton. Après, il n'y a plus rien qui bouge. Après, ça y est, la personne, elle est complètement dedans. Et vous voyez les Breslevers à la fin de leur vie. Vous voyez comment ils étaient. Vous voyez les pieds qu'ils avaient. C'est-à-dire les dernières heures de leur vie, comment ils se réveillaient tous les quarts d'heure pour voir si c'est Chatzot. Attends, la personne, elle est mourante, elle va mourir dans quelques heures. Et tous les quarts d'heure, c'est le Chatzot, il regarde la montre, c'est Chatzot. Parce qu'il peut pas rater un Chatzot dans sa vie, ça n'existe pas qu'il va vivre. S'il doit vivre quelques heures encore, et que dans ces heures-là, il y a Chatzot, il veut se lever à Chatzot, parce que c'est des pieds. Les pieds, ils sont installés, ils sont blindés, ils ne bougent plus. C'est ça qu'il veut nous donner David Ameller. C'est pas de la lumière, de la planante. La planante, c'est beau, mais c'est juste pour faire le marketing. C'est pour nous, c'est la vitrine de la planante, pour qu'on achète. Mais le principal, c'est les pieds, c'est l'engagement. C'est ça qu'on veut. Ça fait un an, vous dites. Ouais, on est là, comme vous dites. Voilà, la persévérance, la régularité, c'est la clé de la réussite, c'est la garantie de la réussite. La régularité, même si maintenant je suis fatigué, j'ai pas de cœur, j'ai pas envie, je bouge pas. Avec ça, je passe toutes les épreuves. Avec ça, je passe toutes les épreuves. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que nos sages ils disent que comment c'est écrit, que les olam yimkor adam kol beton v'ikre naalaim le raglav, qu'un homme y vend tout ce qu'il a et qu'il s'achète des chaussures pour ses pieds. Ça c'est une parole de nos sages. Maintenant les sages ils disent ne lis pas des chaussures pour ses pieds, c'est-à-dire naalaim le raglav, mais lis manaulim le hergelav, des cadenas pour ses habitudes. C'est-à-dire, quand il a pris une bonne habitude, il achète un cadenas et il la met sur cette habitude-là pour qu'elle soit scellée, qu'elle ne bouge plus.
Ça, c'est les Naalaïm, les Raglav, c'est des pieds pour ces chaussures. Donc vous voyez, nos sages, ils font un lien direct entre Hergel, ça veut dire habitude, mais dans le mot Hergel, il y a le mot Regel, c'est-à-dire il y a le mot pied. C'est-à-dire les pieds, c'est l'habitude, et l'habitude, c'est les pieds. C'est-à-dire que quand on prend l'habitude, qu'on est fixe dans quelque chose, tout le temps, on le fait tout le temps. Et si, Chas v'Shalom, des fois, il arrive une impossibilité, que mamash, c'est impossible, alors on revient tout de suite. On n'attend pas, on revient tout de suite. Parce que si vous voulez, les forces d'attraction qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire les forces de distraction, elles sont très fortes. Mais l'habitude, c'est une force d'attraction en soi. Vous allez voir que si vous faites quelque chose habituellement, vous régulièrement, après il y a un moment où vous n'aurez aucune difficulté à le faire, besoin d'aucun effort, parce que tout l'effort c'était pour quitter les forces de distraction. C'était ça qui vous demandait l'effort. C'est pas de faire la chose elle-même. La chose elle-même, la chose bien, elle ne demande pas d'effort parce qu'elle contient en elle-même une force d'attraction. Donc elle ne demande aucun effort. Vous êtes attiré complètement. Comme par la pesanteur, vous êtes attiré. Donc vous n'avez pas besoin de faire un effort. Par contre, pourquoi il y a besoin de faire un effort ? C'est pour quitter la distraction, pour quitter les attaches qu'on a sur des choses extérieures, sur des choses qui nous éloignent. C'est là où on doit faire un effort. Mais maintenant, quand vous commencez à faire la chose régulièrement, vous allez voir qu'à un moment, vous ne ferez plus d'efforts, presque rien, parce que c'est fini. Du moment où vous êtes détaché des forces de distraction, alors la force d'attraction elle s'est mise en marche, et ça y est, vous êtes libre, c'est fini. C'est fini, vous avez terminé. Elle travaille pour vous, la force d'attraction. Donc ça, c'est la véritable liberté d'être attiré par le bien, de se laisser être attiré par le bien. Et ça demande aucun effort. Tous les efforts, c'est pour quitter ce qui nous distrait, ce qui nous amène ailleurs. Là, oui, on doit faire des efforts. Et c'est pour ça que c'est dur. Mais quand on commence à rentrer quelque chose dans la régularité, plus on va tenir, et plus vous allez voir qu'à un moment, il n'y a plus rien à faire. C'est un automatisme qui se fait. Il n'y a plus rien à faire, ça y est. Parce que la chose elle-même, elle va vous porter. Oui, l'habitude, c'est la meilleure chose dans ce que vous faites de bien. Comme vous dites, c'est mamash là. Exactement, la constance, ça suggère une promesse de bonheur. Exactement. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans la routine. Mais ça, vous en faites pas. Vous en faites pas. La routine, c'est quand vous êtes dans la régularité, de tenir dans la régularité. Il y a des choses à l'extérieur qui sont là tout le temps pour nous sortir de la routine. Vous ne faites pas. Surtout si vous avez une famille, une épouse et des enfants, vous n'allez pas avoir beaucoup de routine. Il y a du mouvement tout le temps au Hachem. Ouais, cette force d'attraction. Cette force d'attraction, c'est un pouvoir extraordinaire. Donc c'est ce que le roi il a dit à son fils. Je sais que tu vas perdre le pouvoir parce qu'il va y avoir des attaques terribles, d'hérésie dans le monde. Donc tu vas perdre le pouvoir. Mais sois Bessimcha, avec ça tu vas retrouver ton pouvoir. Parce que quand tu vas être Bessimcha, c'est-à-dire comment tu vas être Bessimcha, tu vas faire travailler tes pieds, tu vas faire travailler la régularité. Tu vas prendre un petit peu. Et tu vas être régulier sur ce petit peu. Avec ça, tu vas retrouver ton pouvoir. Amen, amen. Merci Christophe Zayer. Qu'Hachem vous bénisse, que nos pieds nous mènent sur les bons chemins, que nos cœurs suivent ces chemins. Amen. Vous comprenez ? Ça, c'est David Ameller. Ça, c'est le principe de David Ameller. Donc Rabbi Nathan, il dit « Veze bekol shvi omer, et la sot lachem, heferu toratecha » C'est-à-dire que maintenant, il parle d'une 7e voie. Ici, je ne sais pas que c'est le Kol Shvi dont il parle ici. La 7e voie, c'est-à-dire il y a 7 colottes, 7 voies. Et il dit « Et la sot Hashem, eferu toratecha » Il y a un moment où il faut faire pour Hashem, et c'est le moment où ils ont fait le contraire de la Torah. « Hainu kumo sheperesh Rashi sham » Comme Rashi l'a expliqué là-bas, chez Zedemar al Baalei Tshuva, ça parle des Baalei Tshuva, des gens qui veulent revenir vers Hachem. Chez Bikesh, David Ameller, mais Hachem Itbarach, que David il a prié, il a demandé à Hachem, chez Yorehu ma ya'asu otam, chez Efiru Toratecha.
Comment ils vont faire ceux qui ont fait le contraire de la Torah, ceux qui sont sortis de la Torah? Comment ils vont faire? Il a demandé à Hachem comment on fait pour les ramener, comment ils font pour revenir et pour tenir. Chez David, Prinat Mashiach, Moser Nafsho, que David, qui est Prinat Mashiach, pourquoi il dit David Prinat Mashiach, Rabbi Nathan? Parce qu'il veut le parler de Rabbeinu, que Rabbeinu, c'est la Prinat Mashiach, parce que Rabbeinu lui-même, il descendait de David Ameler, mais Rabbeinu lui-même, il a donné tous les outils pour Mashiach. Moser Nafsho, il donne sa vie, Bishvil Kol Echad Mi-Israël Arachok Ma-Hashem Idbar, pour chacun qui est loin d'Hachem, chez Yimtza Botov, qu'il trouve en lui du bien, pour le réveiller de son sommeil et pour le faire revenir vers Hachem. Voilà le travail de David Ameler. Voilà ce qui fait David Ameler sans arrêt. Voilà ce qui fait le tzaddik sans arrêt. Essayez de nous faire trouver le bien qui est en nous. Parce que si on trouve le bien qui est en nous, on est sauvé, les amis. Il faut se trouver le bien qui est en nous. Le bien qui est en nous, il est là. Baruch Hashem, il est là. Seulement, il y a une clipa terrible. Il y a une clipa terrible qui vient nous cacher le bien et qui vient nous montrer nos défauts en permanence. On est attaqué soit par l'extérieur, soit par nos pensées qui viennent nous montrer des défauts tout le temps. Il faut lutter terriblement contre ça. Mamash de toutes ses forces contre ça. En revenant tout le temps, en disant non, je suis quelqu'un de bien. Merci Yehuda Genassia, qu'Hachem vous bénisse, bracha, tzlacha pour Esther Bat Ezer et Yehuda Ben Shalom, Bezrat Hashem, qui est une Shana Tova avec que des bonnes choses, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Natzlacha dans tous les inyanim. On est attaqué par des pensées négatives sans arrêt, des pensées qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas bien, qu'on a fait des bêtises, etc. Et David Ameler, il donne sa vie pour nous dire, regardez, vous avez du bien en vous. Regardez le bien qui est en vous. Parce que si tu regardes le bien qui est en vous, le bien qui est en toi, tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller comme quelqu'un il est en train de mendier. Et tu lui dis, regarde, tu as de l'argent dans ta poche. Il va mettre sa main dans sa poche, il va voir qu'il a de l'argent. Donc ça y est, il va être content, il va aller acheter ce qu'il a besoin d'acheter. David Ameler, il nous dit, regarde le bien qui est en toi. Le tzaddik, il nous dit, regarde le bien. Rabbi nous dit, rak azamra. Rien que regarde le bien qui est en toi, c'est tout. Regarde que le bien qui est en toi. Ne t'occupe pas du mal qui est en toi. Parce que ce mal-là, si tu le regardes, tu ne pourras pas tenir. Il va complètement éteindre la lumière du bien. Donc regarde le bien qui est en toi. Quand tu vas voir le bien qui est en toi, tu vas te réveiller de ton sommeil. C'est ça qui va te réveiller. L'éveil, il va venir de la conscience du bien qui est en toi. Quand tu vas te dire, mais attends, mais je suis bien quand même. J'ai fait ça de bien, et ça de bien, et ça de bien. Alors, qu'est-ce que j'ai de mal? Ce que j'ai de mal, c'est des bêtises, c'est pas ce que je veux. Moi, de toute façon, je veux pas le mal. Donc, j'ai ça de bien, et ça de bien. Et je m'attache à ce bien-là, et je le grandis, et je remercie Hachem sur ça. C'est ça qui va me réveiller. Et si je me réveille, ça y est, j'ai gagné. J'ai terminé avec le Yetzer Hara. Si je me réveille, tout le Yetzer Hara, il profite qu'on est endormi. Comment il nous endort? En nous faisant perdre conscience du bien qu'on a en nous. Déjà, ce qu'on a dans notre vie, que ce qu'Hachem nous a donné, qui est extraordinaire, la vie, la santé, la possibilité de faire des choses. Ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants, ceux qui sont venus à Ouman, ceux qui étaient à Rosh Hashanah, ceux qui ont voulu venir à Rosh Hashanah, ceux qui ont essayé de venir à Rosh Hashanah. Tellement de choses bien, de la Hitbodedut, de la cordonnerie, tellement de choses bien. Et le Yetzer Hara, il arrive à nous rendre tristes en nous montrant nos défauts. Voilà sur quoi le tzaddik qui se bat. Voilà sur quoi le tzaddik qui donne sa vie. Parce qu'ici, il sait qu'il suffit qu'on prenne conscience vraiment du bien qu'il y a en nous et on est sauvé. Il ne faut pas penser au passé. Le passé, il n'existe pas. Votre passé, il n'existe pas. Le passé, c'est quelque chose qui est mort. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. On est dans une génération, il n'y a personne qui peut nous culpabiliser. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut venir se mesurer à quoi on se mesure. Donc maintenant, si on fait de la brasse coulée, il n'y a personne qui peut nous dire « mais pourquoi tu ne fais pas du ski nautique ?» Qui vienne, lui, et on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Ce n'est pas de la brasse coulée qu'il va faire, c'est de l'apnée qu'il va faire. Il va descendre à 100 mètres du fond, il va rester là-bas. Il n'y a personne qui peut nous juger dans notre génération. Personne. Personne ne peut nous culpabiliser, en tout cas. Il n'y a personne.
Parce qu'on n'a pas de, on n'a pas de dirigeants, on n'a pas de maîtres, on n'a pas de gens. Regardez ce qu'ils font en Israël, fermer les synagogues, les trucs et tout. Il n'y a aucun rave qui ouvre sa bouche, aucun rave qui fait quoi que ce soit. Ils sont tous dans leur business et dans leur truc. Il n'y a personne qui donne sa vie. Il n'y en a pas d'exemple, on n'a personne devant nous. Qui est-ce qui peut? On s'accroche avec la connexion, avec la émouna. Mais quelqu'un qui vient, qui tape sur la table et qui nous défend, il n'y en a pas. Il n'y a personne. Donc, qui est-ce qui peut nous culpabiliser? Personne. Personne ne peut le culpabiliser. Ne vous culpabilisez pas parce que Rabbeinu, il nous a avertis, il nous a dit aujourd'hui de faire une petite mitzvah comme Netilat Yadayim avant de manger du pain, vous êtes au niveau du Baal Shem Tov. Donc, regardez dans quelle obscurité on vit. Donc, qu'est-ce que vous culpabilisez? C'est du mensonge, la culpabilité. C'est un mensonge total. C'est un mensonge total. On s'adresse à des gens qui sont dans des difficultés énormes, dans une obscurité énorme. Et on leur amène des modes d'emploi qui sont faits pour des gens qui sont des coureurs olympiques, vous comprenez? Des gens, alors qu'on a affaire à des infirmes qui sont en train de ramper et de manger de l'herbe, on leur amène de la morale de gens qui font de la course aux Jeux Olympiques. De quoi on parle? De quoi on parle? Les tzadikim, ils ne voulaient pas vivre dans notre époque avec nous. Ils sont d'accord de se connecter avec nous de l'autre monde, mais vivre avec nous maintenant, ils n'ont pas voulu. Ils ne sont pas là. Donc ça veut dire qu'on est dans une obscurité d'un niveau incroyable. Et chaque chose qu'on fait de bien a une valeur énorme. Ça, c'est le émettre les amito. Il faut arrêter avec la culpabilité et voir le mal et tout. Il faut jeter tout ça. C'est des choses qui nous empêchent de vivre, qui nous empêchent d'arriver au bien auquel on doit arriver. Merci, Menana Alian, que Hachem vous bénisse, vous Hachem une bonne année. Vous comprenez, ça c'est très important. C'est très important. C'est la base de notre lutte contre le mal. Donc David Ameler, il dit voilà, que tout celui qui se trouve loin d'Hachem, il n'est pas loin d'Hachem parce que lui est loin, c'est parce qu'on l'a éloigné, parce qu'on l'a mis dans l'obscurité, c'est pas lui. De lui-même, il ne serait pas comme ça. Pour la protection générale, Refoua, Mazal et le Mazal Yahu Ben Chana, Tiskel HaMitzvot, mon ami, que tu sois béni par Rabbeinu. Bishvil kol echad arachok me'Hashem yitbarach sheyimtza bo tov, qu'il trouve du bien en lui, kedei leorero meshenato, pour qu'il puisse se réveiller de son sommeil et revenir vers Hachem. Donc tout dépend de ça. Tout dépend de ça. C'est pour ça quand on parle des pieds, on parle de la danse. On parle de la danse, on parle de la joie. C'est ça les pieds. C'est comme ça qu'on va tenir. Si on veut tenir, avoir des pieds et des bases solides, c'est la joie. Il faut être joyeux, il faut être satisfait de ce qu'on est. Il faut avoir une grande satisfaction de ce qu'on est. Il faut se dire c'est magnifique ce qu'on est. Ce qu'on a dans notre génération maintenant, dans l'obscurité où on vit, c'est merveilleux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et il faut tout le temps se remonter le moral parce que l'extérieur, il vient tout le temps nous démonter. Donc il faut sans arrêt reprendre le bien à la base et le renouveler, la conscience du bien, sans arrêt, remercier Hachem. Remercier, tu m'as permis de faire ça, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Wow, la soukha, c'est magnifique, Oshana Rabbah, c'est magnifique, un chiour, c'est magnifique, Ratzot, mais c'est quoi tout ça, ces merveilles, ces splendeurs? Dans cette obscurité-là où on vit, dans ces poubelles où on vit, regardez les diamants qu'il y a. Et ça, il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter de renouveler ça, sans arrêt, sans arrêt. Alors David Ameler alav shalom, al-yedei she'aya ro'eh tzon, David Ameler, par le fait qu'il était berger, Zachal Yot Ro'eh Israël, Hanig et d'Israël. Il a eu le mérite de devenir le roi d'Israël et de diriger le Ham Israël. Bederech hayashar, dans le chemin droit, Shizku, les Shaber, Ruach HaBehemiyut, qu'ils arrivent à casser le souffle animal, chez Zeikar Avodata Adam, que ça c'est le principal, comme c'est expliqué dans les Sfarim, dans la Kabbalah. La première chose, c'est de réparer le nefesh, l'âme animale, c'est la première chose à réparer. Vezeikar Amalcha chez l'Israël. Et ça, c'est ça
c'est ça un roi d'Israël. Qu'est-ce que ça s'appelle quelqu'un qui dirige le Ham Israël? C'est quelqu'un qui arrive à faire sortir les gens de leur côté animal. Les Akot et Israël, lazé chez Shabrou, roi Habémiout, donner le mérite au Ham Israël de casser ce souffle animal. Alken Zacha David lazé, Aledeshaya Roetson. C'est pour ça que David Amelech, il est arrivé à être un roi, parce qu'il était un berger d'animaux d'abord. C'est-à-dire d'abord, il était capable de sortir le bien qu'il y a dans un animal, et après il était capable de diriger un être humain et de lui montrer le bien qu'il avait en lui. Comment je katouv, machar alot et voulu le rohot, de là où il était, de là où il était berger, maintenant il est devenu roi d'Israël. Ça c'est David Amelech, c'est-à-dire que la première chose c'est d'arriver à faire sortir quelqu'un de tout ce qui est animal, instinct animal, lui montrer qu'il est un humain, qui peut parler avec Hachem, qui peut s'élever, qui peut sortir de tous ces instincts-là, parce qu'il a quelque chose de bien en lui, quelque chose d'extraordinaire. Et s'il connecte ce bien, il va sortir de tout ce côté animal. Donc ça, si vous voulez, le passage que Rabbi Nathan ici il y a plusieurs passages de l'écouter à la Chot qui sont rapportés dans ce petit Sefer sur Sukkot, ce petit livre Breslev sur Sukkot. Et voilà, on a vu plusieurs points qui sont des points très importants à chacun, à chacune de développer, d'ouvrir, de Bezrat Hashem. Alors on rentre dans le 7e, dans le Régel, et c'est extraordinaire de voir que du 7e jour, qui est le 7e mendiant, qui n'a pas de jambes, on va passer dans Shmini Atzeret, c'est-à-dire on va passer dans un jour que des pieds, que de danse, mamash. C'est un jour que de danse, c'est tout. De la simcha, de la Torah, et on danse, et on fait bouger nos pieds, Regardez comment tout est connecté. Il n'y a rien qui c'est pas... Et maintenant, nos sages ils disent pourquoi Hachem nous a rajouté cette fête-là. C'est-à-dire, on dit que Shmini Atzeret, c'est Regel Bifnei Atzmo. C'est une fête en elle-même. Et une fête, c'est quoi? C'est Regel. Que c'est Regel? C'est un pied. C'est ça une fête. Les fêtes, elles sont faites pour nous donner des pieds. C'est ça les fêtes. Elles sont faites pour nous amener du concret dans notre vie. La bracha, que nos pieds y tiennent. Donc maintenant, nos sages disent que Shmini Atzeret, c'est un Regel Bifnei Atzmo. C'est un pied en lui-même. C'est une fête en lui-même. Et Hachem, il dit voilà, on était ensemble depuis Elul avec les Slichot et Rosh Hashanah et les 10 jours de Tchouva et Yom Kippour et tout Sukkot. Maintenant, Hachem il nous dit Kacheli pridatrem. Ça m'est difficile de me séparer de vous, comme on était ensemble, vous étiez tout le temps avec moi et tout. Alors on va faire une fête un jour où ce jour-là, ça va être un jour de fête. Qu'on va fêter tous ces moments où on était ensemble. Donc ça, c'est Hachem qui nous demande de faire cette fête-là, de Shmini Atzeret Simchat Torah, pour rentrer après dans l'année, dans le monde du travail, etc. Mais on va finir en connexion, et ça va permettre de connecter toute l'année. Donc ce jour-là de Shmini Atzeret, c'est le jour où on va voir tout va rester. En fait, Hachem, quand il nous dit restez encore un peu avec moi, ça veut dire que Hachem, il veut qu'on garde toute la lumière qu'on a eue, qu'elle descende dans nos pieds. Donc c'est très important de danser dans les hakafot, de faire les hakafot et de danser le maximum qu'on peut, parce que chaque pas de danse, c'est une bénédiction qui descend dans le concret, Bezrat Hashem. Voilà les amis, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Chag Sameach. Voilà, Hashem, il ne veut pas nous quitter, il veut rester avec nous. Que Chag Sameach, Bezrat Hashem, que vous soyez tous méritants d'avoir de bons pieds, un bon Régel, un bon Chag Sameach, des bons pieds, d'installer le bien, Bezrat Hashem, bien dans l'année, qui soit bien stable, soit une année stabilité dans le bien, Bezrat Hashem. Que rien ne puisse nous bouger de l'attachement à Hachem, l'attachement au tzaddik, l'attachement au bien, Bezrat Hashem. Alors, bracha ve'atzlacha, maintenant, le prochain cours, officiellement, c'est donc à Shabbat et dimanche ici. Donc c'est dimanche soir à 4h le Sipurim Maasiot. Si demain il y a une possibilité dans l'après-midi, alors je ferai, mais je ne vous garantis pas parce que c'est toujours un peu la course, les amis. Alors Chag Sameach, bonne continuation.
Voilà, régalons-nous, comme on dit, régalons, se régaler aussi. Se régaler aussi, c'est un bon ridouche que vous dites. Régaler, ça vient de, de régal aussi. Bon pied, bon oeil, voilà, comme vous dites. Voilà, que des bonnes choses. Jean-Johan, vous dites où elle est la source de ça. Alors envoyez-moi un mail à contact@breslin.fr et je vous enverrai l'image du texte, d'accord? Pense à vous, Bézant Hachem, de toute façon on est liés, la cordonnerie c'est un, c'est un groupe de Neshamot, d'âmes liées, on est tous ensemble, on avance les amis.